Salut la compagnie, on est avec Crème en voiture, on vient se balader en forêt. La forêt est juste devant, on va faire un petit tour. Hop, si madame veut bien se donner la peine, ouais. C'est parti. Elle va renifler. C'est parti, elle prend la direction de la petite forêt. Alors c'est parti pour la petite balade avec notre Crème adorée qui va commencer à sentir les orties. Je ne vois pas ce qu'il y a à sentir, mais bon. La voiture est bien à l'ombre. Là, il y a un espèce de petit dépôt sauvage de sapins. Alors, ce n'est pas une forêt de sapins comme on peut le voir. Donc, je ne sais pas qui a ramené tous les sapins de Noël, un peu tardivement. Mais ils ont été entreposés là de manière illicite. Vous voyez, nous avons des petits panneaux d'indisation comme quoi la forêt n'est pas si sûre que ça. Alors on va rester de préférence sur la petite ruelle, le sentier, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui traverse et qui longe la route et le long de la forêt, afin d'éviter les petits soucis d'effondrement qui pourraient subvenir suite. Alors nous sommes dans la forêt de Lotil à Vaux-sur-Seine dans le 78. Et cette forêt en fait a été truffée de galeries souterraines suite à l'extraction du gypse dans les années 60-70. Donc il est arrivé qu'il y ait des effondrements, même une fois c'était au niveau de la route carrément, un beau trou de 2 mètres de diamètre. C'était impressionnant. Donc on va être sage et rester le long de la petite ruelle, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors ce qui est assez agréable, c'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est de pouvoir lâcher votre chien en toute sécurité. Ah, on va laisser tranquille. Et surtout, le fait qu'elle soit dans une zone bien boisée, à l'abri du soleil. Aujourd'hui, c'est une belle journée comme on en a eu pas mal depuis ces derniers temps. Et elle souffre beaucoup de la chaleur. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est âgée ou pas. Mais elle est tout le temps haletante et elle s'épuise assez rapidement. Mais bon, là, elle va se refaire une petite santé, une belle petite balade, tranquillement, renifler, mettre ses odeurs et profiter du bois. Petite analyse. Celles-là, elles sont longues. Hein. Oui. Donc voilà, la maison, elle a tendance à rester allongée. Elle se met soit dans le sous-sol, dans un endroit un peu frais, souvent au pied de la voiture. Donc faites attention quand vous démarrez de toujours regarder que votre animal ne soit pas près des roues. Et sinon, c'est vrai qu'elle a tendance à dormir dès qu'elle trouve un petit coin frais à l'abri. Alors j'ai mis actuellement, dernièrement, aux fenêtres des films de protection contre les UV et les rayons du soleil qui concernent la chaleur pour essayer de descendre un peu et ça marche assez bien. Vous achetez ça pour 3 francs 6 sous sur Temu ou ailleurs. Bon, ça met 3 semaines à venir, mais quand vous l'appliquez sur la fenêtre, c'est assez simple. Franchement, c'est presque amusant de le mettre. Hein. Vous prenez bien les cotes et ça vous isole bien votre fenêtre. Et on sent que la fenêtre est chaude, mais la chaleur ne rentre pas chez vous. Donc, votre chien et vous-même ne souffrirez pas de la chaleur. En tout cas, ça va bien l'atténuer. J'avais oublié qu'on n'était pas tout seul dans les bois. Je viens d'entendre un bruit de un petit animal qui détalait là.
Et alors, inutile de vous dire que je n'ai même pas vu ce que c'était. Hein. Il a été plus vite que moi à regarder. Et voilà, une petite pause. On vient de croiser une dame qui passait voilà, juste pour se balader. Et bien sûr, toujours la tenir, parce que certaines personnes ont une peur bleue des animaux, des chiens. Voilà. Alors c'est marrant, on me dit tout le temps qu'elle a une tête de petite jeune. Ah, tiens, elle mange de l'herbe, c'est normal. Ils adorent manger de l'herbe pour les digestions. Apparemment, ça leur fait du bien. Des fois même, quand il manque de vitamines, vous les verrez manger un peu de terre. Et là, il faudra peut-être lui donner un petit cachet avec des vitamines. Parce que manger de la terre, bon, c'est bien, mais quand c'est votre peau avec votre fleur, la fleur elle finit par bouder un peu vers la fin. Elle a trouvé un petit chemin, mais on va pas y aller. Par contre, le problème, c'est vraiment qu'avec l'âge, elle devient un peu sourde. Tout à l'heure, j'ai sifflé 2 fois alors que j'étais même pas à 2 mètres d'elle. Et elle était devant moi, elle n'a rien entendu du tout. Ça commence à être inquiétant. Je suis obligé de la toucher pour qu'elle s'arrête. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de lui demander quelque ordre que ce soit. Elle doit même peut-être lire sur mes lèvres. En tout cas, quel plaisir de prendre un petit peu de temps pour soi. Ça, c'est primordial. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour vous. Ne vous dites pas, j'ai pas le temps, j'ai 40 000 trucs à faire. Le plus important dans la vie, c'est vous. C'est que vous soyez bien. Prendre du temps pour vous, partager avec votre animal du temps aussi, parce que ça passe vite et un jour vous vous rendez compte que vous n'avez rien partagé avec lui, à part 3 gamelles. Donc ça c'est... Bon, après vous en souffrez moins, c'est sûr. Celui qui s'en est occupé de loin souffrira moins que celui qui s'en occupe tous les jours et qui vit pratiquement avec lui chaque seconde. Voilà, loin des soucis du travail, des tâches ménagères, du bruit de la ville, du bruit de la maison. Oh là, pas des allergies apparemment. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai 56 ans, donc j'écoutais, enfin j'entendais à la radio, parce que je n'aimais pas du tout, mais on change avec l'âge, Georges Brassens qui chantait Auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Et je me rends compte qu'en fait, c'est vrai que en se contentant de peu, même en restant sur place, il y a tellement de choses à voir, même autour de chez vous. Le simple fait d'ouvrir les yeux et de regarder les moindres détails d'une maison, d'une rue, n'importe quoi, d'un bois ou autre, ça peut vous procurer énormément de bien. Et le fait simplement d'observer votre chien, vivre doucement, avec chaque minute qui passe, profiter de chaque instant, tout doucement, c'est du bonheur, parce que vous êtes avec lui, vous profitez voilà, de cet ombrage, des bruits de la forêt, des petits bruits d'animaux. On entend plus ou moins les petits oiseaux, le calme, sans compter l'air pur que l'on respire, qu'on n'a pas spécialement le long des routes. Et elle en bouffe, hein, parce que vu comment elle respire vite. Tiens, la petite histoire. Bon, cette forêt, je la connais depuis 2000. Hein, j'habite à Vaux-sur-Seine depuis 2000 déjà. Et c'est vrai que une des premières fois où je suis avec elle, je l'ai lâchée. Alors bien sûr, elle n'était pas encore très bien dressée et je pense qu'elle a dû voir un animal et elle a dû le suivre. Et donc elle a quitté cette petite route de forêt. Et je l'ai appelé, malgré que je l'ai appelé, j'ai sifflé et tout ça, je me suis enfoncé un petit peu dans la forêt.
elle n'en revenait pas, quoi. Donc c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, il me semble, hein, mais ça, en tout cas ça m'a paru très long, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien. Et j'étais décomposé, je me suis dit ça y est, j'ai perdu la chienne. Et finalement, je me suis résolu à appeler ma femme pour lui dire que que j'avais perdu la chienne en forêt et que j'allais sans doute faire le nécessaire pour aller chercher une lampe parce que la nuit tombait déjà et pour faire le nécessaire pour la chercher moi-même la nuit, hein, dans la forêt, ce qui est hors de question que je laisse. Et donc j'ai repris le chemin de la voiture, hein, qui était peut-être à 5 minutes, et en retournant vers la voiture, vraiment pratiquement à la voiture, hein, il me restait peut-être 50 mètres, là je l'ai vu réapparaître sur le petit sentier, et là j'ai été libéré. Là ça m'a calmé, après j'ai fait super attention. Mais sur le coup j'ai eu très peur. Encore un petit croisement. Alors vu que je n'ai pas trop le sens de l'orientation, on va se limiter à aller toujours tout droit. Au moins, ce chemin-là, je le connais. Voilà. Elle sent un joli petit arbre à papillons pour les connaisseurs. On regarde Crème, on regarde des fruits des pois. Comme je suis une bille, bon, je pense que c'est les framboises. C'est qu'elle va les bouffer en plus, non? Comme j'y connais rien, mais bon. Ah oui, en fait, je suis ni herboriste ou je n'y connais rien. Je suis juste un promeneur comme vous et moi, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été fasciné par la grandeur et la puissance d'un arbre. Cette force tranquille, sans faire un pas, qui est capable d'absorber une voiture qui fait plusieurs tonnes pour les petits imprudents ou les gens qui s'endorment. Mais voilà, c'est énormément de puissance sur place. Crème se demande si on va passer par là. J'ai vu un pont préhistorique, pour ceux qui connaissent, non je rigole, hein. Les 3 bouts de bois par terre. On vient de trouver un petit détail. Alors ça m'interpelle toujours, les petits murets comme ça. Et en fait, on voit que ça fait comme une buse en dessous qui doit passer. Ça doit être pour évacuer l'eau sans doute. Ça va finir de l'autre côté. Je fais attention de ne pas finir dedans, dans la buse. Voilà, vous voyez, elle m'attend patiemment. Allez, on y retourne. Ouais, allez, hop. C'est parti. Et nous voici donc arrivés au bout de cette petite balade. On finit sur une petite étendue. On pourrait continuer encore tout droit, hein. Il y a encore de quoi continuer la balade et de vous emmener toujours avec nous un peu plus loin. Mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut la compagnie Crème.